Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne Knowledge qui va traiter beaucoup de leçons et parmi lesquelles la série. Et pour cette raison, on doit attaquer les 4 chapitres suivants. Séries numériques, les séries de fonctions, les séries entières et la fameuse série de Fourier. Débutons alors avec une série numérique. Si ce qui concerne le chapitre 1. Avant d'attaquer ou de connaître une série numérique, on doit connaître le mot série. Les séries. D'auparavant, vous connaissez Sn, la somme de k égale à 0 jusqu'à n de uk. Ça, comme vous l'avez étudié dans le terminal, c'est une somme partielle. Sn de k égale à 0 jusqu'à n, c'est une somme partielle. Alors, si on tend n vers plus l'infini, ça, on l'appelle une série. Donc, une série, qu'on note S, c'est la limite de n vers plus l'infini de Sn. Donc, cette limite, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n qui va vers plus l'infini de uk. Et qu'on la note aussi pour réduire l'écriture, la somme n supérieur est égale à 0 de un. Donc, la série, c'est une somme de k égale à 0 jusqu'à plus l'infini de uk. Donc, S est égal la somme de k égale à 0 jusqu'à n de uk. Ça, c'est la somme partielle. Plus quelque chose qui va aller de n plus 1 vers plus l'infini, qu'on appelle le reste. D'où une série. C'est une somme partielle plus un reste. Pour récapituler, Sn, la somme de k égale à 0 jusqu'à n de uk. Si on tend ce n vers plus l'infini, ici on parle d'une série. Donc, une série, c'est une somme de 0 jusqu'à plus l'infini 18. Donc, c'est une somme partielle plus un reste. Maintenant, on va traiter un exemple d'une série. Après avoir connaître qu'une série est une somme partielle plus un reste, on doit donner un exemple qui va mieux vous faire comprendre cette notion. Sn, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n de uk. Alors, on prend l'exemple qui est classique, qui est une suite géométrique, qui est de raison k. Donc, Sn égale 1 moins q à la puissance n sur 1 moins q. On le connaît déjà d'après le terminal. Alors, pour calculer la limite associée à cette ou la série associée à cette suite partielle, à cette somme partielle, on doit tendre n vers plus l'infini. S égale la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn égale la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins q à la puissance n sur 1 moins q. Donc, ici, 1 et q sont indépendants de q, indépendants de n. Donc, la limite, ça concerne q à la puissance n. Donc, limite en plus l'infini de q à la puissance n. Si on prend l'intervalle 0 plus l'infini, limite plus l'infini de l'exponentielle de n fois ln de q. Ça, quand cette limite existe, ou il a une valeur finie. Si seulement si ça est négative.
parce que comme ça va devenir négative, négative avec quelque chose de positif qui tend vers plus l'infini, c'est quelque chose de négatif. Donc, il tend vers 0. Et quand cette ligne de Q négative, si Q est entre 0 et 1, Q entre 0 et 1. Par contre, si on prend un Q qui est négatif, il doit être aussi compris entre moins 1 et 0. Ici, 0, 1. Si Q est négatif, il doit être compris entre moins 1 et 0. D'où le résultat qui est le suivant. Une série géométrique converge si seulement si Q il est compris entre moins 1 et 1. Le troisième point qu'on va traiter, c'est une condition nécessaire pour la convergence d'une série. Sn égale la somme de k égale 0 jusqu'à n. Sn-1, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n-1 de uk. Si on fait la soustraction de Sn et Sn-1, on trouve Sn c'est U0 de k égale à 0 jusqu'à n. U0 plus Un moins 1 plus Un. Moins Sn-1, c'est la somme de 0 jusqu'à n-1. Or, cette quantité-là, c'est la même qui est là. Il reste seulement Un. Donc, Sn-1 moins Sn est égal à Un. Ici, on tend notre n vers plus l'infini. Donc, la limite de Sn, donc c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à plus l'infini de uk. C'est S. Sn-1, c'est la somme avec la limite. C'est la somme de k égale à 0 jusqu'à plus l'infini de uk. Donc c'est S moins S. S moins S c'est 0, qui est égal à la limite en plus l'infini de Un. D'où on extrait une condition nécessaire pour la convergence d'une série. C'est celle-là. S converge si seulement si, ou, désolé, S converge nous donne la limite en plus l'infini de Un égale à 0. Pour connaître, première chose, pour connaître si une suite ou une série, désolé, une série qui soit convergente ou non, c'est de vérifier cette condition. La limite en plus l'infini de Un égale à 0. Après avoir connaître et prouver la condition nécessaire de convergence, maintenant on va attaquer des exemples. Je rappelle que la série converge, ça donne que limite de Un quand n tend vers plus l'infini égale à 0. La négation, c'est que si cette limite est différente de 0, la série diverge. Ça, c'est un résultat très très important. Parce que pour connaître, pour calculer une série, on doit premièrement connaître si il converge ou il diverge. On a trouvé une seule condition, mais après, on va attaquer des critères qui vont nous informer sur la nature d'une série. Premier exemple. S égale la somme de k égale à 0 jusqu'à plus l'infini de l'exponentielle de k. Ça, pour connaître si cette chose ou ce machin converge ou non, on va faire la limite en plus l'infini de l'exponentielle de k. La limite en plus l'infini, n plus l'infini de l'exponentielle. On remplace k par n ou k, n tend vers plus l'infini, ça égale plus l'infini. Directement,
ça plus l'infini. Donc, il est différent de 0. S'il est différent de 0, la série diverge. La série diverge. Donc, cette série, la somme de k égale à 0 jusqu'à plus l'infini de l'exponentielle de k diverge. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est ça. Limite en plus l'infini de ln de k, ça, si on fait la limite en plus l'infini de ln de k égale à plus l'infini. Donc, on ne peut dire que aussi cette série diverge. Donc, celle-là diverge, la deuxième diverge, la troisième. La troisième, c'est limite en plus l'infini de ln de k sur k, ou ln de x sur x, ou ln de n sur n, et n tendeur plus l'infini, ça est égal à 0. Donc, quand elle est égale à 0, on ne peut rien dire, parce qu'il y a ici un seul sens. Il n'y a pas d'autre sens. On a dit que si la série converge, on a la limite en plus l'infini égale à 0. Pour connaître si cette série converge ou non, on a vérifié la condition nécessaire, mais il y a autres critères qui vont nous informer sur la nature de la série. Alors, attaquons ces critères. Après avoir traité la condition nécessaire de convergence, maintenant on va attaquer ce qu'on appelle les critères de convergence. Soit série, soit doit être de termes positifs, ça veut dire les UK soit supérieur ou égal à 0, ou les UK soit inférieur, supérieur strict à 0, ou les UK soit inférieur à 0. Si une série a terme positif, et on veut connaître si cette série converge ou non, ici on parle de critères de convergence. Les critères de convergence sont des choses qui nous informent sur la nature de la série. Si cette série égale une valeur finie ou non. Premièrement, il y a le critère d'Alembert. Deuxièmement, le critère de Cauchy. Troisièmement, le critère de Riemann. Quatrièmement, le critère d'Abel. Ça, c'est ce qui concerne la série à terme positif. Sinon, on parle des critères des séries alternées. Ça veut dire si on a une série qui est négative. Maintenant, on va entamer la première définition, c'est la définition du critère d'Alembert. Le critère d'Alembert. Ici, pour connaître si une série converge ou non, M. Alembert nous a donné les critères suivants. On calcule le limite en plus l'infini de un plus 1 sur un. Si cela est égal à une valeur L, si cette L est inférieure à 1, la série converge. S converge. Si
est égal à 1, alors dans ce cas, on ne peut rien dire. Par suite, on va donner des exemples ce qui concerne le critère d'Alembert. Ici, n'oublions pas que cette suite elle est à terme positif. Après avoir cité le critère d'Alembert, on a ici quelques exemples. Le premier, le deuxième et le troisième. Pour vérifier si ces séries convergent ou non. Premièrement, 1 sur n factoriel n supérieur ou égal à 0. Ça, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur k factoriel. Dorénavant, on a entamé cette notation. Donc, ici, on va appliquer le critère d'Alembert, c'est AN, ça 1 sur n factoriel, à n plus 1 factoriel sur 1 sur n factoriel. La limite en plus l'infini. 1 sur n plus 1 factoriel sur 1 n factoriel est égal. La limite en plus l'infini de n factoriel sur n plus 1 factoriel. Donc, est égal à 0. Parce que la limite n plus 1, n factoriel sur n plus 1 est égale. La limite en plus l'infini. Ça, sur ça, c'est 1 sur n plus 1. Parce que n plus 1 fois n factoriel. N factoriel va disparaître. Donc, il reste 1 sur n plus 1. Ça est égal à 0. On compare, comme on a déjà mentionné, on compare 0 à 1. Ça, inférieur à 1. Donc, cette série converge. La série converge. La série, la somme de 1 sur n factoriel converge. Maintenant, attaquons ce deuxième exemple. Appliquons le critère d'Alembert. Donc, c'est 1 sur n plus 1 qui est un plus 1 sur un. 1 sur n. Donc, c'est 1 sur n plus 1 fois n. Ça est égal à quoi? Est égal à la limite. Donc ici c'est n. Désolé. C'est ici c'est n sur n plus 1. Sa limite en plus l'infini de un plus 1 sur un égale à 1. Si la limite de un plus 1 sur un égale à 1, donc on ne peut rien dire. Ça veut dire, on ne peut rien dire, ça veut dire qu'il y a un autre critère qui va nous renseigner sur cette somme. Maintenant, traitons S la somme de n plus 1 de a à la puissance n. Ici, on calcule limite de plus l'infini de a à la puissance n plus 1 sur a à la puissance n. Donc ça est égal à la puissance n fois a sur a à la puissance n. On limite
Donc c'est la limite plus l'infini de A est égal à A. Ça, on le compare avec A. On sait que A est inférieur à A. Donc, cette série-là, la série, la somme de A, N, converge. Maintenant, attaquons le deuxième critère. Maintenant, on va attaquer le critère de Riemann. Alors, qu'est-ce qu'il dit, M. Riemann? M. Riemann dit que la somme de 1 d'une série de la forme 1 sur k à la puissance alpha, qu'on la note comme ça, n supérieur à 1, de 1 sur n à la puissance alpha, celle-là converge si seulement si alpha supérieur strict à 1. Si ce alpha supérieur strict à 1, alors ces séries convergent. Par exemple, la somme de 1 sur n carré, la somme de 1 sur n à la puissance 3, la somme de 1 sur n à la puissance 4, etc. 1 sur n, par exemple, à la puissance 3 demi, toutes ces séries convergent. Celle-là converge, la seule chose que tu dois vérifier pour dire que cette série est convergente, c'est de prouver que alpha est supérieur strict à 1. Maintenant, on va attaquer le critère de Cauchy. Le critère, M. Cauchy a dit que si tu as une série UN, UK, égale à 0 jusqu'à plus l'infini, pour connaître si cette série converge ou non, on calcule la limite en plus l'infini de la racine énième de UK, de UN, ou UK, la racine k'ième de UK, ou la racine énième de UN. Le plus souvent, on utilise la racine énième de UN. Ça est égal à L. Si ce L est inférieur à 1, comme les critères d'Alembert, ça converge. Si L est supérieur à 1, ça diverge. Si L est égal à 1, donc on ne peut rien dire. On ne peut rien dire. Donnons un exemple pour cette série, ce critère, pour cette série de Cauchy. Prenons par exemple la somme de n supérieur à 0, n plus 1 sur n. Ça à la puissance n. Donc ça, si on veut l'écrire, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à plus l'infini de k égale à 1 jusqu'à plus l'infini de quoi? De k plus 1 sur k à la puissance k. Ce qui est difficile. C'est 1 plus 1 sur 1 à la puissance 1. 2 plus 1 sur 2 à la puissance 2. Et ça jusqu'à l'infini. Pour mieux traiter ça, on utilise le critère de Cauchy. On fait la limite en plus l'infini, n plus l'infini, la racine énième de ça. La racine énième de n plus 1 sur n à la puissance n. Donc la racine énième avec n, ça va disparaître parce que ça est égal.
la limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur n à la puissance n. La racine énième, c'est 1 sur n. Donc ça va disparaître avec ça. Et on trouve la limite en plus l'infini, n plus 1 sur n. Limite de ça est égale. Donc on trouve que la limite en plus l'infini de n plus 1 sur n est égale à 1. Parce que ça est égal. Est égal à 1, n sur n c'est 1, plus 1 sur n. Là, sa limite en plus l'infini est égale à 1. Donc, on ne peut rien dire. Prenons maintenant par exemple, on ne peut rien dire. Donc maintenant, on va prendre un autre exemple. Donc, c'est 2n plus 1 sur n, cette somme à la puissance n. On fait la racine énième de ça, d'après le critère de Cauchy. Limite en plus l'infini de la racine énième de 2n plus 1 sur n à la puissance n, ça égale la limite en plus l'infini de 2n plus 1 sur n. Donc est égal à la limite en plus l'infini de n sur n, c'est 2, plus 1 sur n. Donc égal à 2. 2 supérieur à 1. Donc la série diverge. Cette série, celle-là diverge. La série, d'après le critère de Cauchy, la série, la somme 2n plus 1 sur n, la puissance n, diverge. Et maintenant, avec le critère d'Abel. Le critère, monsieur Abel dit que si tu as une série de la forme AK fois BK, K allant de 0 jusqu'à plus l'infini, ou qui est égal la somme de n supérieur est égal à 0 de à n de n, monsieur Abel dit que si AN elle est décroissante, positif, celle-là, positif, décroissante, et sa limite en plus l'infini de cette AN égale à 0, plus la somme de Pn borné, alors, si tu as la somme, cette Pn qui est bornée, n supérieur à 0, et An positive et décroissante étant vers 0, alors cette série, la somme de An fois Bn converge. On prend par exemple la somme de cosinus de n sur n allant de 0 jusqu'à l'infini, allant de 1, parce que n n'est pas défini en 0, ou la somme de k égale à 1 jusqu'à plus l'infini. On voit que 1 sur k, elle est décroissante, ça est décroissant, et la limite en plus l'infini
de 1 sur k est égal à 0. Ça, c'est une première condition. La deuxième condition, ici, la première condition de M. Abel est vérifiée. Il reste la deuxième condition. C'est quoi? C'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n de cosinus de k. Ça doit être borné. Et pour le montrer, on doit montrer que ça est borné. Alors, on a vérifié la première, maintenant on cherche la deuxième. On doit trouver que la somme de k égale à 0 jusqu'à n de cosinus de k doit être bornée. La somme de cosinus de k. C'est quoi la somme de cosinus de k? K égale à 0 jusqu'à n. Ça est égal à la somme de k égale à 0 jusqu'à n du réel de quoi? De l'exponentielle de ik. Donc ça est égal. Le réel, ça veut dire la partie réelle de l'exponentielle, c'est le cosinus. Donc sa somme, c'est la somme. Le réel, on le fait sortir. La somme de k égale à 0 jusqu'à n de l'exponentielle de ik. Si là, c'est une suite géométrique. C'est une série géométrique de raison i. Parce que ça est égal à la somme de k égale à 0 jusqu'à n de l'exponentielle de i à la puissance k. Ça est égal à 1 moins l'exponentielle de i à la puissance n moins 0 plus 1. Donc c'est à la puissance n moins le premier point 0 plus 1 sur 1 moins l'exponentielle de i. Et on calcule le réel de ça. Pour le faire, on doit agir comme suivant. Ça est égal à 1 moins l'exponentielle de i à la puissance fois n plus 1 sur 1 moins l'exponentielle de i. On fait le réel de ça, ou le module de ça. On doit calculer le réel de ça. Pour le faire, on doit isoler un exponentiel. Je vais continuer les calculs d'ici. 1 moins l'exponentielle de i, n plus 1 sur 1 moins l'exponentielle de i. N'oublions pas le réel de ça. Donc ça, c'est 1, donc c'est l'exponentielle 1 moins l'exponentielle de i, n plus 1, sur 1 moins l'exponentielle de i. On doit le calculer. Donc ça est égal. L'exponentielle de i, n plus 1 sur 2, par exemple, on factorise par ça. Ça, c'est l'exponentielle de moins i. On doit faire l'opposé de ça pour qu'il nous donne 1, n plus 1 sur 2, moins l'exponentielle de i, n plus 1 sur 2. Parce que ça, si on le multiplie par ça, ça va donner quoi? Ça va donner 1. Et ça, fois ça, c'est ça. Sur l'exponentielle de i sur 2, facteur de l'exponentielle de moins i sur 2, moins l'exponentielle de i
sur 2. On remarque que si on divise ici par 2, et on divise ici par 2, on tombe ou on trouve les formes Euler, de M. Euler. Parce qu'on connaît que l'exponentielle de k, cosinus de k, c'est l'exponentielle ou le sinus de k est égal à l'exponentielle de ik moins l'exponentielle de moins ik sur 2i. Ok? Donc, on divise ici par 2i et on divise ici par 2i. Ça, c'est quoi? Donc, ça nous donne l'exponentielle de i n plus 1 sur 2 fois l'exponentielle sinus de quoi? De n plus 1 sur 2 sur quoi? L'exponentielle de i sur 2 fois le sinus de quoi? De i sur 2, ou le sinus de n demi. Le sinus de n demi. Donc ça nous donne ça, parce que ça, c'est sinus, et ce machin qui est en bas, c'est le sinus de n demi. Et si on fait la valeur absolue, pour les complexes, c'est le module de ça. Le module de ça, c'est 1. Le module de A, c'est 1. Donc ça, est inférieur à quoi? 1. Donc c'est le sinus de n plus 1 sur 2 sur... Donc c'est 1 sur le sinus de 1 sur 2. C'est inférieur au sinus de ça sur sinus de ça. Mais sinus de ça est inférieur à 1. Sinus de n plus 1 sur 2 est inférieur à 1. Donc, il ne reste que le sinus de n demi. Ça, donc c'est le réel de la somme de quoi? Des cosinus de k. D'où on trouve que le réel de ça, le réel de l'exponentielle, ou la somme des cosinus de k, est inférieur à 1 sur le sinus de n demi. Donc, qui est vraiment borné. D'où le résultat suivant. La somme de cosinus de k sur k, également de 0 jusqu'à plus l'infini, converge. Car le module de 1 sur k, la valeur absolue, ça, elle est décroissante. Et tend vers 0. La somme des cosinus de k est bornée. Ça va donner, d'après le critère d'Abel, la somme de cosinus de k sur k converge. Et finissons avec M. Abel. Après avoir connaître le critère d'Alembert, le critère de Riemann, le critère d'Abel, on va maintenant connaître le critère des séries alternées. Ici, le critère des séries alternées dit si
si tu as une série de la forme, la somme de moins 1, la puissance n fois un, c'est un des décroissants qui tendent vers 0, comme la première condition de Cauchy, c'est la même en fait. La même. Si vous avez ça, vous avez sous ces écritures, donc cette série converge. La somme de moins 1 à la puissance n fois un converge. Tout simplement. Exemple, la somme de moins 1 à la puissance n sur n. 1 sur n, ça, il est décroissant et limite en plus l'infini de 1 sur n est égal à 0. Donc, la somme de moins 1 à la puissance n sur n converge d'après le critère des séries alternées. C'est vraiment très très simple. N'oublions pas de traiter un point très important, parce que ce concerne la comparaison série intégrale. Soit f, une fonction qui est contenue par morceau, qui va y aller de R plus vers R, qui est décroissant, et en plus, sa limite en plus l'infini est égale à 0. Donc, d'après ce théorème de comparaison série intégrale, on a le résultat suivant. L'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t d de t et la somme de k égale à 0 à plus l'infini de f de k ont sont de même nature. Ça veut dire que si cette intégrale a une valeur finie, donc celle-là converge. Et celle-là aussi converge. Si celle-là diverge, alors celle-là aussi diverge. Prenons un exemple. D'une fonction f de t égale à 1 sur t carré, qui est définie sur 1 plus l'infini. T appartient. F de t, elle est continue par morceau, elle est décroissante, et sa limite en plus l'infini, c'est 0. Elle est évidemment égale à 0. Donc, on peut appliquer une comparaison d'une série avec une intégrale. L'intégrale de ça, de 1 jusqu'à plus l'infini, de 1 sur t carré, et ça égale, l'intégrale est égale moins 1 sur t de 1 à 1c. Ce c va tendre vers plus l'infini, parce que ça, c'est une intégrale généralisée. Donc ça est égal à 1 moins limite en plus l'infini de 1 sur c. Donc il est égal à 1. Donc l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur t carré d de t, ça converge vers une limite finie. En conséquence, la somme de 1 sur n carré aussi converge. Ça, on peut le vérifier aussi par le critère de Riemann. Ça,
c'est le critère de Riemann avec alpha est égal à 2. 2 supérieur strict à 1, donc la série effectivement converge.